Tic-tac. Tic-tac. Mec, tu comprends là pourquoi il dit tic-tac, 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 j'en peux plus de son tic-tac. Il y a Mbappé au Real encore ou j'ai raté quelque chose? Mais tu comprends pas ou quoi? T'es sûr que tu travailles à Téléfoot toi? Mec, je te jure que je l'ai pas du tout. T'as pas un indice, un truc? Tic-tac, tic-tac. 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 Ah, mais il parle de ça là, le petit logo là. Mais je crois bien. Ouais, dis-moi. Demain c'est quoi? La millième, il me semble. Demain c'est la millième. Je crois. Demain c'est la millième, les gars. Let's go! Eh bien, salut à tous, les amis, bienvenue dans la quotidienne numéro 999, les 3-9, le triple 9. Et non, je peux rien vous dire là-dessus, parce que Thomas Mekich m'a fait signer une petite clause de confidentialité, mais je vous promets, c'est très lourd. Donc si vous voulez voir comment on est passé de ça... C'est bon, c'est fait, il aura fallu attendre 5 ans. ...à ce qu'on fait aujourd'hui, prenez vos petits agendas, vous notez, rendez-vous demain, 18h pétante, 18h00. Soyez au rendez-vous, J-1, tic-tac, tic-tac. 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 Bon, en dehors de la millième, parce que oui, il y a de l'actu foot. Hier, on a eu une belle journée de CAN avec notamment la victoire du Nigeria face à l'Égypte de Mo Salah. Petit score à 1-0. Et surtout, on a eu la première contre-performance de l'Algérie, tenue en échec par la Sierra Leone 0-0. Alors ils ont tout fait les Algériens pour gagner ce match, mais ils sont tombés sur une muraille, nommé Mohamed Camara, le gardien de la Sierra Leone, héros de la rencontre avec 7 arrêts et le trophée d'homme du match en prime. Alors vous vous doutez bien, après le match, Belmadi il avait un peu les boules en conf de presse, surtout quand un journaliste s'est improvisé météorologue et a commencé à lui parler, non pas de ce match, non pas de la CAN en cours, mais de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Déjà. Mais je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait, toute l'année, il pleut. Pourquoi vous parlez d'Abidjan? Monsieur, vous êtes journaliste? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun, maintenant, aujourd'hui. Vous avez posé votre question, classe. Et tenez, CAN toujours, avec une rencontre qui a eu lieu en début d'après-midi entre la Tunisie et le Mali. Et ce sont les Maliens qui se sont imposés à 1-0 grâce à un but d'Ibrahima Koné. La Tunisie a eu l'occasion d'égaliser, mais Wabi Kazri a malheureusement loupé un penalty dans le dernier quart d'heure avant qu'une grosse polémique éclate. L'arbitre a sifflé une première fois la fin du match à la 85e minute avant de se raviser et pas de la siffler réellement à la 89e minute et 50 secondes. Alors aucune explication donnée, hein, c'est complètement lunaire, donc ça risque de faire beaucoup parler dans les heures à venir. Et l'autre actu chaude du jour, c'est la Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Lucas, c'est quoi l'affiche? Real-Barça. Real-Barça, exactement, un classico qui sent la poudre, les amis. Tout va bien au Real, ça gagne, Benzema régale, bref, pas de nuages à l'horizon. À l'inverse du Barça qui peine à trouver son rythme malgré l'arrivée de Xavi. Mais pour le coach catalan, justement, ce soir, ça peut être le tournant de la saison. Creiem que és una oportunitat molt bona i pot ser un punt d'inflexió per nosaltres també, no? Moltes coses, perquè estem parlant d'un Madrid que està en molt bon estat de forma, potser ara mateix és l'equip amb més bona forma d'Espanya, clàssic, és imprévisible. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai regardé un peu, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup de ce match, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la presse, alors ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que le Classico vous passionne toujours autant? Est-ce que ça reste une grosse affiche, un classique? Ou alors, depuis les départs de Messi, de CR7, de Neymar, bref, de superstars, le match a un peu perdu de son intérêt? De commentaires, sélectionnez demain. Allez, on respire un peu et on ouvre notre page favorite, le football vrai. Et on démarre tout de suite en Australie avec cette action qui respire le football vrai justement. On est dans la définition même du truc. Petite partie de flipper pour commencer, ça rebondit dans tous les sens. Et puis ça finit bien avec ce bel extérieur du pied dans la lucarne signé William Wilson. Direction Israël maintenant. Et on a vraiment, mais alors vraiment aimé ce pétard signé Avi Rican en toute fin de match. Un petit bijou. Et on termine au Portugal avec ce but complètement fou signé Rui Correa. Faute sur un partenaire qui reste au sol, mais le petit filou, il tente sa chance directe du milieu de terrain et ça finit au fond des filets. Alors vous inquiétez pas, hein, même le réalisateur s'est fait avoir. On vous met un petit ralenti pour tout comprendre.
Après ce football vrai d'anthologie, on ouvre notre page Mercato parce que ça a beaucoup bougé depuis hier, notamment à Aston Villa. C'est fait pour Coutinho qui a été présenté officiellement, mais c'est pas tout, hein. Comme l'a annoncé notre journaliste Julien Ménard hier dans Téléfoot Mercato, Lucas Digne devrait rapidement rejoindre les Villans. Un accord aurait été trouvé autour de 25 millions d'euros. Au Barça, c'est Ferran Torres qui a enfin été présenté par le club. Le dossier est clos, ce qui n'est vraiment pas le cas pour Ousmane Dembélé. Ça discute toujours entre le club et l'agent. Et d'ailleurs, ce dernier, il a lâché une petite pique hier dans le journal de l'équipe. Écoutez, on évoque souvent l'argent quand il s'agit de la prolongation d'Ousmane, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. La gestion sportive, avec son entrée en jeu sans entraînement en coupe contre Linares juste après qu'il ait eu le Covid, c'est vraiment difficile à comprendre pour nous. Bon, grosse ambiance, Je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin de ce dossier. Affaire à suivre. Et sinon, Patrice Evra est en ce moment en promo pour la sortie de son livre I Love This Game, dans laquelle il raconte sa vie et plus particulièrement sa carrière de footballeur. Et ce matin, il était invité d'ailleurs à répondre aux lecteurs du Parisien et il a parlé de la star du PSG, Kylian Mbappé. Et vous connaissez Patrice Evra, forcément, il n'a pas pu s'empêcher de faire une petite polémique. C'est trop dur pour lui. J'aimerais voir Kylian déraper, je le trouve trop formaté, je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que je vous posais hier. Est-ce que Coman fait un bon choix en prolongeant au Bayern? Pour toi, Jules, c'est un grand oui. Il ne pourra pas se reposer sur ses lauriers et sera obligatoirement au top avec la concurrence de joueurs comme Gnabry ou Sané. Et tu penses aussi qu'il pourra confirmer son talent qui éclot un peu plus chaque année. Et toi, de ton côté, Luco, même si le Bayern est une équipe redoutable, tu penses qu'il aurait été mieux de te tester ailleurs et de potentiellement mieux se révéler? Tu l'aurais bien vu d'ailleurs dans des clubs comme United, Arsenal ou la Juventus. C'est déjà la fin de la quotidienne, cette quotidienne 999. Soyez au rendez-vous demain 18h, n'oubliez pas, c'est la 1000e. En attendant, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao! We've seen him tonight. What a cracking strike! Marc Gauthier! Huge City have scored a cup stunner! And Gauthier with a signature goal! No, you can't make me. Never going back, never going back.